Bonjour à tous et bienvenue dans le Jack's Team Nutri Show. Je suis Jack, épisode 1 aujourd'hui. On vous fait un petit déjeuner, un smoothie et je vous présente ma guest. Je suis avec Vi. Vi que vous pouvez retrouver sur la page Facebook Vital Eat. Eat EAT, d'accord? Vous checkez, elle met des recettes, elle met des petits conseils, elle met des trucs super intéressants. Merci à toi d'être là, c'est super sympa. Moi, je vais animer, elle va cuisiner. Tant mieux si on faisait l'inverse, ce serait le bordel. Aujourd'hui, on va vous faire une recette de pancake et exactement 2 recettes. Ça veut dire qu'on va faire une recette un petit peu plus glucidique et une un peu plus légère. Et on va faire aussi un smoothie très équilibré avec des fruits et des épinards. Oui, c'est bon, les épinards dans les smoothies, pour plein de bonnes raisons. On va attaquer ici simplement avec les ingrédients et comment est-ce qu'on va préparer les pancakes. Recette très très simple à faire le matin en quelques minutes. Notre objectif dans ce show, c'est vraiment de vous donner des clés pour bien manger, mais aussi pour manger de manière assez simple, parce qu'on sait que c'est souvent un problème pour vous. Donc on va attaquer là-dessus. Ici, Vi lance directement la poêle pour préchauffer et on est parti avec des œufs. Combien d'œufs ? Alors, je mets un œuf complet et 2 blancs. Un œuf complet. Sur l'œuf complet, vous allez prendre des œufs bio. C'est pas pour la marque, c'est parce qu'ils sont bio. Prenez des œufs bio parce que les jaunes sont de nettement meilleure qualité dans les œufs bio. D'accord ? Pour les blancs, vous vous en foutez. Pourquoi ? Parce que dans les œufs bas de gamme, les merdes vont se foutre dans les jaunes. Donc on s'en fout complètement. Pour les blancs, vous pouvez prendre des œufs bas de gamme, c'est beaucoup moins cher. Si vous prenez des blancs d'œufs liquides en poudre, etc., vérifiez qu'il n'y a pas trop d'additifs, qu'il n'y a pas trop de crasse dedans. Ok ? L'objectif de ce qu'on va vous proposer comme type de nutrition, évidemment, tout le monde le sait, ceux qui nous connaissent pas encore, c'est une nutrition sans gluten, sans lactose et avec pas de sucre raffiné, je pense qu'on peut le dire, et vers le plus bio possible, d'accord ? Ou en tout cas vers le plus sain possible, moins d'additifs. Ce ne sera pas parfaitement bio et parfaitement sans additifs, mais on va toujours tendre vers ça. Avec les œufs, qu'est-ce qu'on ajoute ? On ajoute, on va commencer par la farine de coco. Ok, donc on va faire une recette à base de farine de coco et une à base de farine de riz. La farine de coco est nettement moins glucidique, contient beaucoup plus de fibres et a un index glycémique beaucoup plus bas que la farine de riz. Donc si par exemple vous voulez perdre un petit peu de poids ou bien faire attention à votre glycémie, la farine de coco est un excellent choix. En plus, elle a un petit goût assez sympa, je pense. Ouais. Perso, je suis pas un grand fan, mais ça, c'est chacun ses goûts. Je pense que Vi, elle adore ça avec les enfants aussi. Et alors, pour ceux qui ont l'habitude de cuisiner avec d'autres farines, on en met moins que les farines habituelles, ou alors on rajoute un œuf à la préparation parce que elle réagit différemment au liquide. Ouais, ok, oui, c'est ça. Là où je vais mettre plus de farine de riz, je mets moins de farine de coco parce que sinon ça épaissit tout de suite très très fort. C'est ça. Et donc du coup, vous vous retrouvez avec des pancakes encore moins caloriques, encore moins glucidiques. Donc vraiment pour les gens qui veulent perdre un petit peu de poids, je conseille vraiment cette recette-là par rapport à celle avec la farine de riz. Ok, quoi d'autre ? Tu bats directement ? On y va. Make some noise. Bon, je vais pas essayer de parler maintenant, je pense que ça sert à rien. Ok, nickel. Est-ce que tu peux montrer l'aspect que ça a ? À mon avis, c'est intéressant. Voilà, ça a l'aspect d'une pâte, voilà, nickel. Entre la pâte à crêpes et la pâte à gâteau, en fait, une pâte à pancake. Impeccable. Est-ce que tu vas, tu vas utiliser du lait avec ça ? Même pas, non. Même pas, tu vas le faire tel quel ? Bien sûr. Ok, cool. Dans Marseille, il y a du lait d'amande. Ici, Vi, elle n'en met pas. Je pense que c'est fort bien aussi. Tu vas attaquer la cuisson directement ? Je regarde comment réagit l'huile. Alright. Et ici, le choix, c'est important aussi, je vais le dire, c'est l'huile de coco, d'accord ? C'est important aussi l'huile de coco parce que ce sont des graisses qui vont fort bien tenir à la chaleur. Malgré tout, ne la faites jamais fumer, d'accord ? Ne jamais brûler votre huile parce que sa composition chimique va changer et elle va devenir nettement moins bonne pour votre santé. Donc surveillez ça, commencez avec un feu plus ou moins doux et faites-le monter tranquille, pas à fond de balle. Moi, je faisais ça avant, ça m'a causé des petits pépins, mais ça va beaucoup mieux. En plus, tu crames tes pancakes, c'est beaucoup moins bon. La farine de coco, l'huile de coco, excusez-moi, en plus ça donne un petit goût franchement sympa à la cuisson, je trouve. Tu vois, là, elle est un peu trop épaisse. Ouais. Donc je vais rajouter un blanc d'œuf. Rajouter un blanc, ok. En live. Donc là, vous voyez ce qui se passe vraiment.
C'est ce qu'elle avait dit, c'est qu'avec la farine de coco, ça s'agglomère un petit peu comme ça, et du coup, il faut mettre un blanc en plus. Alors, le fait de mettre des blancs en plus, ça va protéiner un petit peu plus votre recette. Et donc, pour ceux qui ont besoin d'un apport protéique important, attends, parce que sinon, on va pas rien comprendre. Ceux qui ont besoin d'un apport protéique important, vous pouvez mettre 1 ou 2 ou 3 blancs d'œufs en plus. Juste pour l'anecdote, moi, j'en mets 6, puisque j'ai besoin d'un apport protéique important, vu mon gabarit. Parce que là, en fait, j'ai pas de chaussettes, mais je suis super grand sinon. De chaussures. Mais sinon, je suis super grand. En vrai. On est parti. Alright! Alors, ce qui est vraiment cool avec cette recette, c'est que vous le voyez, c'est extrêmement rapide et que comme elle n'est pas très riche en glucides, vous allez pouvoir vous faire plaisir sur l'accompagnement. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre un truc peut-être un peu plus sucré. Alors, je rappelle, pas de sucre raffiné, pas de sucre industriel, mais vous allez pouvoir accompagner cette recette avec, par exemple, un petit peu plus de fruits, peut-être un peu de miel, etc. Ça, on en parle juste quand la cuisson est finie. Et on peut aussi mettre une demi-banane dans la pâte elle-même qu'on mixe avec... Oui, c'est ça. Si on met rien dessus, on met la banane dans la pâte. Ouais. Et le fait que la banane cuise, en plus, ça va donner un petit goût un peu différent, un petit côté moelleux. Seulement, ça se conserve moins longtemps s'il y a de la banane dans la pâte. Parce que la banane a tendance à noircir et donc elle réagit avec certaines farines. C'est ça. Alors que ceux-ci, tu peux les mettre au frigo et les garder longtemps, quoi. Ouais, non, les pancakes... Non, parce qu'on les mange tout de suite. Ok, mais théoriquement, imaginons que tu veuilles, il y a moyen de les garder un petit peu. Si tu les mets sous clé, tu peux les garder, oui. C'est ça. Si vous les mettez sous clé pour les enfants, les maris et les gens comme moi, vous pouvez les garder assez longtemps. Et ça fait un petit truc doré, en plus, c'est un peu sympa. C'est très sympa. Par contre, donc là, ça fume. Donc, comme j'en ai parlé, je pense que la poêle est un peu chaude. On va la diminuer un petit peu. C'est pas la mienne, alors je ne la contrôle pas. Tracasse. Ah oui. Vous savez pas, mais c'est pas chez moi, vu la couleur des murs, vous avez bien. Ah, j'aurais pas choisi du rose fuchsia avec mes cheveux rouges, je pense que ça c'est clair. On est chez Anthony. Anthony, c'est notre pote qui nous aide beaucoup pour le travail de la chaîne YouTube, etc. Et il a une super cuisine, comme vous le voyez, donc il a accepté de nous accueillir chez lui. Du coup, vie, elle teste un peu les poils, c'est l'épisode 1, c'est comme ça, on va se planter, on va faire des trucs. Mais je pense que le résultat va être sympa, c'est l'objectif. Show me. Alright. Vas-y, au revoir. On la garde ou Bien sûr qu'on la garde. Voilà ce que ça va donner. Pour avoir goûté, c'est super moelleux, c'est vachement bon. Et comme je disais, ça peut ne pas être très sucré pour des gens qui n'ont pas l'habitude de manger sans sucre. Parce que bon, il y a beaucoup d'entre vous qui mangent encore sucré et votre goût alors va trouver ça un peu sucré. Et là, je pense que dessus, on va pouvoir faire des trucs un peu sympas. Un bon miel bio, par exemple, liquide, ça va être délicieux dessus. On a du sucre de coco ici aussi. Que vous pouvez mettre en petite quantité, il n'y a aucun problème. De nouveau, le sucre de coco naturel et bio, vous avez quelque chose de très bon pour la santé, qui a un index glycémique super bas, donc vous pouvez y aller franchement. Et alors, un des sommets du sommet, c'est quand même couper des petites fraises fraîches. C'est quand même vraiment super sympa. Avec de la menthe. Avec de la menthe, parce que j'oublie toujours la menthe, merci, bien vu. Tu fais le dernier? Non, il y en a encore deux. Alright. Mais écoute, à mon avis, après celui-là, tu peux laisser comme ça, et puis on fera l'autre recette pour montrer, ça va? Ok. Oh, j'aurais pu mettre peut-être même les deux dans la... Vas-y, fais. Ce que je fais, moi, j'ai une grande poêle à la maison, et je fais plusieurs petites, les unes à côté des autres, dans ma grande poêle. J'en fais 3 ou 4. Ça, je pense que c'est bien. Charles, je pense que c'est bien que tu montres ça par petits trucs, d'accord? Donc, comme ça, quand tu... Ouais, je te parle, t'es là, je vais pas faire genre t'es pas là, on n'est pas tous les deux tout seuls, je suis pas en train de filmer, de prendre le son, de faire le truc, de machin. Donc Charles est là, Charles c'est le gars qui va nous aider à monter, à faire un truc super sympa pour que vous puissiez passer un bon moment et bien voir tout ce qui se passe. Il faudra montrer, donc en fait ici tu expliquais que chez toi t'as une grande poêle. Ouais, là c'est une petite poêle, c'est un petit format. Que tu prendras la prochaine fois. Que je prendrai la prochaine fois, donc. Et donc vous pouvez mettre 4 ou 5 petits pancakes dans la poêle, les uns à côté des autres, comme ça va plus vite. Ou alors vous avez une famille nombreuse comme moi et vous faites dans plusieurs poêles à la fois. Oui, ou alors vous mangez beaucoup comme moi aussi je fais dans plusieurs poêles à la fois alors qu'on est que 2, mais voilà, c'est très bien comme ça. Par contre je me réjouis de goûter, je pense qu'Anto et Charles vous goûterez avec nous après. On va se faire ça, parce que ça va être vachement sympa. C'est un peu plus compliqué à retourner, forcément, parce que c'est plus grand. Ouais, et parce que le feu va moins fort. Et parce que le feu... Non, ça, c'est pas un souci. Ok. Tant que c'est bien cuit en dessous. Oui, pour ceux qui
m'en parle souvent, j'arrive pas, je rate mes pancakes, je les crame, etc. Ouais. Soit vous mettez le feu trop fort, Ouais. soit votre poêle, j'ai quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, ça cuit pas au milieu, ça cuit sur les côtés. Ben, mon gars, ta poêle, elle est bombée. Ah oui, Et il c'est faut ça. acheter une nouvelle poêle. C'est ça. Si vous avez votre poêle bombée, il faut acheter une nouvelle poêle. Si vous avez votre poêle qui est griffée de manière assez forte, il faut acheter une nouvelle poêle aussi. L'aluminium qu'il y a en dessous libère des substances nocives. Je vous conseille vraiment d'avoir une bonne poêle. Entre parenthèses, je vous le dis et je vous le rappellerai dans les shows, une des matières les plus saines pour vos poêles et vos casseroles, c'est l'inox. D'accord ? Simplement l'inox. Une bonne batterie en inox, ça coûte un certain prix, mais croyez-moi, ça vaut la peine. Ça tient des années et des années et ça ne libère pas ou très très peu de substances nocives lors de la cuisson. Donc ça, c'est vraiment important aussi pour rester en bonne santé. Si vous avez une poêle du style Tefal, etc., qui est griffée, à la poubelle, vous allez mettre ça au Réciparc et au parc à container. On est à Liège. Hein. Et puis du coup, vous en achetez des nouvelles vachement meilleures pour votre santé. Qu'est-ce que ça donne? Il n'est pas encore cuit. Oh, mais j'ai envie de manger. L'autre chose qu'on va faire, c'est que pendant ces shows, je vais aussi profiter du temps qu'on va avoir pendant la cuisson, la découpe, etc. pour répondre à certaines de vos questions. Et donc, je vais en profiter ici. J'ai une question de Valentin. Valentin qui me demande quelle est mon opinion sur la whey MyProtein. Alors, je ne vais pas vous cacher, ici, on a un beurre de noix de cajou de la marque MyProtein. Je ne fais pas l'apologie de la marque MyProtein, je ne suis pas sponsorisé par eux et je ne les détruis pas non plus. Il y a, comme dans toutes les marques chez MyProtein, des bons produits et des moins bons produits. C'est-à-dire que par exemple, leur beurre de cacahuète 100% bio, pas salé et sans ajout d'huile, pour moi c'est un excellent produit. Il est à un prix tout à fait raisonnable et il est de très très bonne qualité. Maintenant, vous avez aussi des produits avec énormément d'additifs, peu concentré, que donc je ne recommanderais pas. Donc par rapport à la whey MyProtein, je vous dirais de toute façon, comme dans toutes les marques, d'aller vers de l'isolate, d'accord? Pas de la whey concentrée, mais vers de l'isolate, c'est un tout petit peu plus cher, mais c'est nettement mieux pour vous. Plus filtré, plus digeste, moins de calories, moins de graisse, moins de sucre. Et essayez de prendre les variétés où il y a le moins d'additifs, le moins d'édulcorants, etc. C'est précisé sur leur site. Donc voilà ce que je pense de la whey MyProtein. Allez vers de l'isolate et en parenthèse, ils ont une whey plutôt sympa qui est l'Isopro 97 parce qu'elle est sans lactose et que donc pour les gens qui y sont intolérants, c'est vraiment une bonne piste. Donc voilà Valentin, j'espère que ça répond à ta question. Pour les autres, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions. Je répondrai ici sur les questions Nutri pendant le show. Je pense que ce sera intéressant pour tout le monde. Cool. On en est où sur les pancakes? T'as laissé la poêle chauffer, on va faire la deuxième recette. Ouais. Alright. Même chose. Deuxième recette, même chose, on reprend un œuf bio. Alors, quelle va être la différence avec la farine de riz? Je vous le rappelle, c'est qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus calorique quand même, puisque la farine de riz est beaucoup plus concentrée en glucides, a un index glycémique assez élevé, d'accord? Il faut être quand même tout à fait honnête par rapport à ça. Moi, personnellement, je fais mes pancakes à la farine de riz parce que j'adore ça et parce que j'ai besoin peut-être un petit peu plus de calories que certaines personnes. Avis. Même si elle peut manger tout ce qu'elle veut. Je pense qu'on peut le dire. Mais du coup, je suis prudent sur les quantités que je mets. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, cette farine de riz est extrêmement calorique, donc vous faites attention aux quantités. Ici, tu vas mettre, donc tu as mis un œuf, 2 blancs, et tu vas mettre combien de farine? À peu près 3 cuillères à soupe, c'est ça? 2-3 cuillères à soupe, on va voir un peu comment ça se... Donc tu vas tourner autour des 40-50 grammes, je pense, avec 3 cuillères à soupe. Un peu moins? Un peu moins, ouais. 3 cuillères à soupe, 40 grammes sûrement. Maintenant, voilà, ça dépend si le jaune est épais, s'il absorbe beaucoup ou pas. Donc, c'est ça, ok. On va mixer un peu, on va mettre un peu de toujours lait pas de lait, d'amande. un peu de lait d'amande quand même. Un peu de lait d'amande, celui-là c'est mieux. Cool. Donc comme moi ici, elle met un peu de lait d'amande dans sa préparation. Alors, c'est du lait d'amande sans sucre qui n'est pas bio et dans lequel il y a un tout petit peu d'additifs. Moi, c'est celui que j'achète aussi parce que simplement c'est le plus facile à trouver et que parfois on fait avec ce qu'on a et qu'il est à un prix raisonnable. De plus, je suis allé dans le magasin bio près de chez moi récemment et le seul lait d'amande que je peux trouver était sucré. J'étais fort fâché sur le magasin, mais c'était comme ça. Et le prix est le même. Et le prix était le même. Donc personnellement, je préfère prendre ceci qui a juste un conservateur et j'ai regardé, c'est tout à fait tolérable par rapport à un truc bio full sucre. Donc voilà, je préfère aussi aller avec celui-ci. Et puis c'est super facile à faire soi-même.
Ah, lever d'amande? Ouais, c'est on ferait super bien, facile. on ferait Ouais, bien un on truc fera ça. là-dessus. Il suffit de faire tremper les amandes dans de l'eau pendant une nuit. Ouais. Tu vires ton eau, tu mets dans le blender avec de l'eau en fonction si tu l'aimes plus épais ou pas plus épais. Tu peux sucrer toi-même avec du miel ou du sucre de coco si tu l'aimes. Bien. Aromatiser avec Du cacao par exemple pour les voilà, enfants qui c'est aiment ça, bien, exactement. etc. Ouais. Tu passes ça au blender et alors tu passes ça au chinois et alors il y a des sacs exprès pour faire des oui, végétaux. c'est C'est un espèce de filtre comme des filtres à café mais en tissu. Mais donc voilà, tu le filtres au maximum et puis tu mets ça au frigo, ça se garde quelques jours et super ouais, intéressant. c'est super facile à faire. Ouais, top. Ce serait peut-être intéressant qu'on le fasse une fois ici pour montrer aux gens parce que c'est vraiment une bonne alternative au lait animal qu'on essaie vraiment d'éviter à tout prix. Je vous raconterai encore pourquoi, mais je pense que vous avez déjà une bonne idée. On y va? Vas-y, fonce! Ouais, ça a l'air C'est un sympa. peu plus fin, mais Il y a beaucoup de mousse, mais je pense qu'elle va retomber ici maintenant. Donc, ok, donc vous avez une texture. Ouais. Alors personnellement, je vais vous dire franchement, moi je l'ai fait même un petit peu plus épais que ça. Ici, ils sont encore fort liquides. Moi, j'ai fait un peu plus épais. Ils ressemblent plus du coup à des pancakes un peu à l'américaine, là, tu vois, presque une pâte à gaufre. J'exagère un petit peu, mais tu vois, un truc un peu plus. parce plus que t'as mis épais. plus de farine. Parce que je mets plus de farine, exactement. Parce que je mets plus de farine. On peut en mettre plus. Ici, avec 2-3 cuillères, on est sur 40-50 grammes. Bon, voilà, si vous êtes tout seul ou si vous êtes deux, c'est bien. Si vous êtes avec 3 enfants, ça va être un peu light. D'accord? Ou si vous faites 90 kilos, c'est un peu juste aussi. De nouveau, un peu d'huile de coco. Pas la faire brûler. Et puis, on est parti pour la cuisson. Je vais te laisser faire ça, d'accord? Et pendant ce temps-là, moi, je vais présenter... j'ai encore une autre question, donc je vais en profiter. T'as faim? Non, tu veux? Tu veux? Tu les vois, c'est pour ça. Pendant que Vic cuit les pancakes, je vais vous répondre à une autre question. J'ai Lucas ici qui m'écrit que il fait 1m90. Alors habituez-vous à 90, d'accord? Ça va rester comme ça, je ne changerai pas. Je vous aime bien les Français, mais c'est comme ça. Il fait 1m90, 86-87 kg et son objectif c'est de faire 95, donc 95. Et il mange paléo. Alors ça arrive très souvent chez les gens qui ont besoin d'un gros apport calorique. En mangeant paléo, ils ont de grosses difficultés à prendre du poids. Le régime paléo, presque par définition, est un régime hypocalorique dans le sens où on retire tout ce qui est féculent et on retire tout ce qui est sucré. Ça veut dire principalement les aliments les plus caloriques qu'on va consommer au quotidien, avec tout ce qui va être sauce industrielle, etc., qui sont aussi enlevés dans la nutrition paléo. Les quelques petits conseils que je vais te donner, Lucas, et que je vous donne à tous si vous voulez prendre un petit peu de poids. Toi, t'as pas voulu prendre du poids, mais tu voulais quand même augmenter un petit peu en force. T'avais fait un truc comme ça où tu mangeais un petit peu plus. Bah, je mangeais un peu plus, je mangeais des patates douces. Et ça t'avait bien réussi quand même, hein. T'avais pris pas mal en force, hein. Si je me rappelle bien, c'est quand on travaillait ensemble, en plus en coaching, donc, ok. Donc la première chose, ça va être que d'ajouter une collation. Ça veut dire c'est simple. Si tu manges un repas le matin, un repas le midi, un repas le soir, ajoute une collation par jour. Soit vers 10h, soit vers 4h. Le simple fait d'ajouter une collation, peu importe ce que tu vas mettre dedans, ça va ajouter des calories et donc ça va t'aider à prendre du poids. La deuxième chose, ça va être de manger un petit peu plus de féculents. Les féculents qu'on va tolérer dans le régime paléo, c'est les patates douces et le riz basmati. Bio si possible, c'est encore mieux, il est encore plus sain. Le fait d'ajouter surtout du riz basmati qui est extrêmement calorique va t'aider à fond à prendre du poids. Alors on me dit ouais mais le riz c'est difficile à digérer, il faut en manger beaucoup, machin, etc. Vous n'êtes pas obligé d'en manger beaucoup, d'accord? Si vous ajoutez par exemple 25 à 30 grammes de riz pesé cru à chaque repas, donc matin, midi et soir, eh bien fin de journée vous aurez mangé 400 calories en plus, d'accord? À peu près 400 calories en plus, et ces 400 calories vont très souvent suffire au fait de pouvoir relancer la prise de masse. La dernière astuce, très très simple, ça va être d'ajouter de la maltodextrine pendant l'entraînement. La maltodextrine, c'est un sucre qui est très facilement digéré, qui n'a pas beaucoup de goût et qui est fort agréable à mettre dans la boisson pendant l'entraînement, donc simplement dans de l'eau ou avec des acides aminés. Le fait d'ajouter de la maltodextrine pendant ton entraînement, Lucas, ça va te donner un boost à l'entraînement, premièrement au niveau énergétique, et la deuxième chose, c'est que de nouveau, tu vas avoir 200 calories à peu près qui vont arriver en plus. Tu mélanges 50 grammes de maltodextrine, ça va faire approximativement 200 calories. Tu mets ça dans ta boisson dans l'entraînement et c'est encore un moyen en plus pour prendre du poids. Donc, ajouter une collation, un petit peu plus de féculents matin, midi et soir et de la maltodextrine dans ta boisson pendant l'entraînement. Fais ça pendant un mois. Si après un mois tu n'as pas bougé, tu me renvoies un message et je te trouve d'autres petits trucs. Ok? Comment ça va?
tu vois, ils ont cet aspect un peu, oui, c'est ça, un peu plus aéré comme ça, hein, c'est ça. Et c'est là que je te disais que je pense que le batteur est bien. Ouais. Et moi, du coup, c'est pour ça que je me permets de mettre un peu plus de farine comme j'ai C'est plus compliqué à retourner aussi. Pas faux. Mais bon, voilà. Pas faux. Mais bon, toi, tu les aimes bien comme ça. Ça va bien. Oui, je pense que Mais j'ai rajouté un tout petit peu de farine. Je pense que ce sera très bon quoi qu'il arrive. Tu as trempé le truc. C'est pas grave. Trempé. Non, c'est rien. Regarde. Il t'en reste combien à faire? Oh, bah écoute, un bon paquet là. Un bon paquet, mais écoute, fais-en encore un ou deux. De toute façon, le but, c'est pas de faire à manger pour tout le régiment. Allez, mec. Mais s'ils en ont un ou deux, je pense qu'ils seront contents. Oui, moi, je mange tout, ça, c'est vrai. Ils sont tout petits. De quoi? Chez les écoles tout petits. C'est mignon. Ok. L'étape d'après, c'est qu'on va accompagner ça avec un smoothie. On peut peut-être leur montrer ce qu'on va mettre dedans. Alors, dedans, on va mettre quelques fraises. Alors, j'ai pas trouvé de fraises bio. C'est super compliqué pour le moment. J'ai fait 3-4 magasins bio. Il y en avait pas. Alors, j'en ai dans mon jardin, mais 3. Oui, c'est ça, donc ça allait pas être assez. Un peu chaud. Donc voilà, écoutez, exceptionnellement, voilà. On a pris des fraises classiques. Elles sont locales. J'ai la chance d'avoir une grande surface près de chez moi qui vend énormément de fruits cool, locaux, des produits préparés aussi. Enfin bon, voilà. Ouais. Et donc, c'est le village juste à côté de chez nous. Donc, impeccable. Donc ça c'est vraiment cool. Évidemment les fraises, si vous avez la possibilité de les manger bio, c'est infiniment mieux parce que les fraises sont un des fruits, un des aliments les plus aspergés de pesticides et d'insecticides. Mais voilà, écoutez, on fait avec ce qu'on a aujourd'hui pour la recette. Déjà privilégier le local, c'est vraiment excellent. Donc on fait avec ça une banane. Une banane parce que ça sucre le tout et que c'est super bon. Et parce que ça donne aussi avec l'avocat une petite épaisseur. Un truc un peu crémeux comme ça. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir une espèce de... Tu vois, quand tu buvais du Yoplait quand t'étais ado, ben voilà. Diop. C'est ça. C'est ça. Non, tu auras pas mon Yop ou je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. L'avocat. Pourquoi l'avocat? Pour les bonnes graisses. Yes. Pour la couleur. Pour la texture aussi. Ouais. Ça donne vraiment une super bonne texture. On va faire énormément de recettes avec des avocats. Si vous pouvez manger des avocats tous les jours, c'est le top. Attention, si vous voulez perdre du poids, ne mangez pas 3 avocats tous les jours, c'est très calorique, d'accord? Parce qu'en fait, c'est extrêmement gras. C'est plein de bonnes graisses, vous pouvez en manger tous les jours, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez perdre du poids, n'en mangez pas en excès, d'accord? L'avocat est très gras et comme dit Vi, il va donner cette texture un petit peu crémeuse, un petit peu onctueuse, un petit peu riche comme ça. On va mettre tout l'avocat ou la moitié? On va mettre la moitié. La moitié, parce que tout ça va être un peu... Non, tout c'est trop. Ça va être un peu trop. C'est trop. Et des épinards. Épinards. Quelle quantité on va mettre à peu près? Une grosse poignée. Une grosse poignée? Ouais. Ça pèse pas grand chose les épinards. Ouais, alors le top avec les épinards, c'est que c'est bourré de vitamines, des vitamines que vous allez pouvoir absorber en plus avec l'avocat parce que certaines des vitamines de l'épinard sont liposolubles et donc ça veut dire qu'elles ont besoin de graisse, d'où l'intérêt de l'avocat notamment. Et ça va amener donc toutes ces vitamines et des fibres, certaines vont être cassées dans le mix, mais ça reste très intéressant. Le fait c'est que, en plus je trouve que c'est un bon moyen pour faire manger des épinards à quelqu'un qui n'aime pas les épinards. Parce qu'on les goûte presque pas. Ouais. Enfin moi ça m'arrive régulièrement de mettre ça dans mes shakes. Enfin dans mes shakes, je bois pas de shakes protéinés mais dans des smoothies. Et à part que ça donne une couleur un peu différente, un peu bizarre, on va le dire, si tu t'attends à un truc rouge sucré. Non. Mais allez, on le goûte pas trop et c'est vraiment les fruits qui prennent le dessus. C'est les fraises et les bananes qui prennent le dessus, mais alors il y a ce petit côté crémeux par l'avocat et les épinards. Tu le sens pas du tout. Ok, on travaille en équipe, je te donne les trucs, comment on fait? Eh ben, on va laver les fraises d'abord. Ah, tu l'as pas fait? Allez, on lave les fraises. Eh, ça va. Eh, je vais laver les fraises. L'avocat. Hop là. L'avocat, donc tu mets la moitié, la banane complète. C'est un smoothie que tu vas faire pour combien de personnes? Pour une ou 2 personnes? Je pense que pour 2 personnes, parce que ça... Ça va être riche quand même. Ouais, ça tient bien, ouais. C'est ça. Ouais. Donc comme d'hab, pour 2 personnes normales ou pour moi. Ou pour Alan. Ou pour 3 enfants. Coach Alan ou coach Kazakh et puis... Ou 3 enfants. Ou 3 enfants, ouais. Ça marche bien aussi pour 3 enfants. Voilà. Alan et Kaza, je pense qu'ils sont pires que moi. C'est vrai? Ouais. Non, c'est pas possible. Non, mais on est allé manger la dernière fois avec Alan. Franchement, j'avais rarement vu ça depuis mon adolescence. Il mange comme un adolescent. Ils exagèrent. Il est toujours en croissance, tu vois.
Moi, je Donc, vois ces pizzas parfois. Ouais. Et oui, Alan mange encore des pizzas. Enfin, de temps en temps, cheat meal. Oui, je balance, Alan, c'est comme ça, mon gars. T'as qu'à pas manger des pizzas devant moi. Alors. On met les épinards après, avant? Comment Ah ça ouais, fonctionne? les épinards. On y va? Vas-y, une grosse poignée. Bah, t'as une plus grosse poignée que moi. Ah oui. Ça, c'est sûr. Attends, parce que ça, c'est une grosse poignée ou c'est beaucoup trop? Ah, c'est bon. C'est une grosse poignée, ça? Non, c'est gros. C'est gros, c'est gros. Ouais, non, c'est bon. On va voir. Voilà. C'est là qu'on va si voir ça la passe. qualité du mixeur. Exactement. Et alors, le lait d'amande, c'est plus pour la texture au final que le reste, hein? Oui, ça ne va pas apporter de goût spécifique parce que ce sera caché par le reste. Yes. Ouais, c'est pour la texture parce que sinon là ça va être trop épais. Si on rajoute de l'eau, ça va moins bien se dissoudre. On va Oui, c'est garder ça, des morceaux. C'est ça. Maintenant, si vous aimez que ce soit vraiment bien frais, vous pouvez mettre la banane et les fraises au congélateur la veille au soir. Et t'as plus un truc un peu, oui, vraiment comme un milkshake. Ouais, vraiment comme un milkshake qui est vraiment bien glacé, ou alors on réduit un petit peu la quantité de lait et on met 2-3 glaçons. Ou on peut mettre aussi, verser du lait d'amande dans le bac à glaçons du congélateur. Enfin, il y a plein de possibilités. Ok. Voilà. C'est vrai que moi, ce que je fais en général, c'est que je mets du lait d'amande très froid et j'ajoute 2-3 glaçons. Comme ça, j'ai un truc un peu plus liquide, mais ça, c'est mon goût. Au moins, j'ai un truc frais, c'est vrai que je préfère ça aussi dans les shakers. On va y aller. L'avantage d'un smoothie comme ça, c'est que il vous manque juste des protéines et vous avez une collation parfaite au final. Hein. Tu manges 100 grammes de jambon artisanal, tu manges 150 grammes de poulet, de thon, de ce que tu as envie, des œufs durs, des blancs d'œufs. Et au final, bah voilà, tu as tes fibres, tes vitamines, tes graisses et c'est parfait pour ta collation, quoi. De nouveau, ça fait max de bruit ou ça va encore? Je pense que vu l'âge du robot, ça va faire max de bruit. Et vu la tête d'Anto aussi. Anto, ça va faire max de bruit? Ok. Alors, on est parti. Alors, je vais pas faire genre, je vous donne des conseils pendant ce temps-là, c'est pas le moment. Il y a des tas de petits signes. Tu sais quoi, tu l'as mis, là, tu fais. On va encore couper les sons pendant 30 secondes. Ce qui est bien, c'est que finalement, le blender prend plus de temps que les pancakes. Oui, évidemment. Alors, le petit conseil que Vi m'a donné, que vous n'avez sûrement pas entendu, c'est d'attendre qu'on ne voit plus ou presque plus les petites feuilles d'épinards pour avoir vraiment une texture très onctueuse, très sympathique. La menthe, on a oublié la menthe. J'oublie toujours la menthe. La menthe. Alors pour l'anecdote, c'est j'adore la menthe, mais j'oublie toujours d'en mettre dans les smoothies parce que c'est pas mon habitude et c'est délicieux. Simple menthe bio qu'on a trouvé dans un supermarché Carrefour que vous connaissez. Là, t'en mets combien? T'as mis quoi? Une petite poignée. 2-3 feuilles, ouais. 2-3 feuilles. Alors ça c'est... Attends. Ça c'est juste à votre goût, d'accord? Ça va absolument rien changer à votre apport calorique. Par contre, plus vous en mettez, plus vous allez avoir un goût fort, un goût un peu chlorophylle, comme ça, un peu fort. Mais par contre, de nouveau, quand c'est frais, la menthe c'est le top, quoi. C'est top en été. Basilic aussi. Ah oui, pour les gens qui aiment mieux un truc un peu plus sucré, un peu plus épicé, comme ça. Quand il y a des abricots dans le smoothie, le basilic, ça... Abricot, basilic. On en refera un. On trouvera un système pour le bruit, on en refera. Allez, c'est parti. Parfait, la tête est magique. Allez, fonce. Serre-nous ça parce que je pense que les deux autres, là, ils en peuvent plus, ils ont faim comme moi. Il y a de la place là-dedans. Oh, regarde, il y a un épinard qui était resté coincé dans le capuchon. Écoute, je pense que ça va bien. Je pense que même avec un petit filet de citron, si vous voulez, ça peut être... Ouais, à mon avis, parce que le contraste citron-menthe, c'est quand même assez délicieux. On le sent tout de suite qu'avec du citron, ça va être bon. Oui. C'était celui-là ton verre. Ça, c'est le mien. Ça, c'est mon nom, tu ne peux pas verser du shake dedans. Allez, santé. À fond. Oh yeah! C'est super crémeux par contre. Ouais, ça a une drôle de tête. Hein. Moi, quand je sers ça à mes enfants, ils me disent non. Je vais goûter en direct. Mais c'est super bon. C'est délicieux. Honnêtement, c'est super bon. La menthe, on la goûte très très fort. L'avocat aussi, c'est très bon. Les épinards, pas du tout. Ils sont pas là, c'est le même prix. Et alors, comme disait Vi, c'est vraiment la banane
qui amène ce goût très sucré. Alors personnellement, je vais te dire franchement, moi j'aurais mis un peu plus de fraîche, je trouve qu'on les sent pas assez, mais ça c'est moi. Hein. C'est peut-être parce qu'elles sont pas, peut-être pas quoi au top au niveau ouais, qualité aussi, tu vois, elles saison, sont pas assez etc. sucrées, aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Avec les pancakes, on vous a proposé, donc ici avec le smoothie, ben, comme je vous ai dit, à collation ou petit déjeuner, si vous voulez compléter, c'est top. Avec les pancakes, je vous rappelle, vous pouvez accompagner ça notamment avec du beurre de noix de cajou. La seule chose que je vais vous dire à propos du beurre de noix de cajou de cette marque, c'est qu'il y a de l'huile de tournesol dedans. L'huile de tournesol est bourrée d'oméga 6 et l'objectif c'est d'avoir un meilleur rapport oméga 3, oméga 6, donc plus d'oméga 3 et moins d'oméga 6. Je vous raconterai ça aussi dans d'autres épisodes. Et donc l'idée c'est que si vous mangez ceci, vous mangez une petite cuillère à café, d'accord, vous essayez de vraiment de faire gaffe à votre apport en oméga 6. Ils font aussi du beurre de cacahuètes bio et du beurre d'amande qui est ça j'ai encore jamais acheté, j'ai encore jamais testé, mais encore une fois ce truc vous pouvez le faire chez vous. Hein. Oui, de nouveau, donc ça on proposera les recettes pour le faire soi-même. Les autres accompagnements, une banane bien mûre coupée en petits morceaux, c'est délicieux et ça sucre très très fort. Des fraises de nouveau, du miel bio magnifique, du sucre de coco et alors comme quand, parce que moi j'étais petit, donc bonjour à ma famille, ils vont se rappeler qu'on mangeait ça. C'était de la cassonade à l'époque, donc du vrai sucre parce que c'est comme ça. On ne savait pas que c'était si mauvais pour la santé le sucre. Sucre de coco avec un petit peu de citron dessus, c'est une tuerie. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. À l'aise. À l'aise, mais c'est moi-même, hein, je reste moi-même. On va clôturer là. Vous avez un exemple de petit déjeuner, un exemple de collation aussi. Hein, les pancakes, ça s'emporte super bien dans une petite boîte hermétique. Vous prenez avec au travail, au sport, en post-entraînement, c'est top aussi. Le shake, même chose. À mon avis, à tout moment de la journée, c'est vraiment intéressant. Si vous le mangez à une collation, assurez-vous d'avoir une petite source de protéines avec ça et vous êtes au top. Envoyez vos questions Nutri, envoyez vos suggestions. S'il y a une recette qui veut que vous souhaitiez qu'on vous fasse, on vous la fera avec bien grand plaisir. Oui, des choses que vous ne parvenez pas à faire, qu'on vous a expliqué, que vous avez lu. C'est ça, ça peut être super intéressant. Grand merci à toi. Okay. Tu t'es bien amusé? Cool. High five. Cool. Merci à tous, à très bientôt. Peace. C'est là, toujours, hein, comme ouais, parce que quand même, on goûte quoi. Alors, vous voulez goûter le shake? Ouais. Il y a du citron dedans, c'est ça? Non, j'ai pas pris. Dans celui-là, c'est super bien ça. Franchement, c'est bon, vas-y. Ouais, c'est bon. C'est bon. Alors, du coup, ça c'est sur la farine de coco et ça c'est sur